Lorsque American Restoration a fait son apparition sur History Channel, cette émission n'était pas seulement divertissante. Elle stimulait l'imagination. Les téléspectateurs ont immédiatement été séduits par le charme, le savoir-faire et la passion de son protagoniste, Rick Dale. À chaque fois qu'il redonnait vie à une relique rouillée, Rick ne se contentait pas de restaurer des objets. Il faisait revivre des souvenirs, des histoires et une partie de l'Amérique. La série est rapidement devenue un succès auprès des fans, inspirant beaucoup d'entre nous à fouiller dans nos garages ou nos greniers, à la recherche de trésors oubliés. Mais derrière l'éclat du chrome poli et des enseignes fraîchement repeintes, une histoire plus sombre se déroulait tranquillement. Une histoire qui allait finalement mener American Restoration à une fin inattendue et déchirante. En 2016, la série a été soudainement retirée de l'antenne, laissant les fans confus et déçus. Que s'est-il passé? Y avait-il quelque chose qui se tramait en coulisses et que personne n'avait vu venir? Aujourd'hui, nous allons plonger dans cette histoire inédite, y compris l'événement tragique qui a joué un rôle clé dans la chute de l'émission. Mais avant d'explorer la tempête qui a frappé, revenons en arrière et faisons connaissance avec l'homme qui a tout construit, Rick Dale, le cœur et les mains derrière Rick's Restorations. Le parcours de Rick n'a pas commencé dans un studio hollywoodien, mais dans les coins poussiéreux de Las Vegas, où il a grandi entouré du passé. Alors que les autres enfants jouaient au ballon, Rick explorait les dépotoirs et fouillait dans les vieilles quincailleries, fasciné par le caractère des objets oubliés. Pour lui, chaque panneau cabossé ou distributeur de soda rouillé était un puzzle, un mystère à résoudre et à ramener à la vie. Cette obsession enfantine s'est transformée en une passion qui a duré toute sa vie, puis en une entreprise. Rick's Restorations est devenu plus qu'un simple atelier. C'est un lieu où l'histoire renaît, où l'attention portée aux détails et l'amour du passé par Rick transforment l'ordinaire en extraordinaire. Mais même les fondations les plus solides peuvent être ébranlées. Et dans le cas d'American Restoration, ce ne sont pas seulement les audiences ou des divergences créatives qui ont mis fin à l'émission, mais quelque chose de beaucoup plus personnel et douloureux. Dès son plus jeune âge, Rick avait un don pour réparer les objets. Il démontait souvent de vieux appareils et machines pour comprendre leur fonctionnement et les remonter. Cette expérience pratique lui a non seulement permis d'affiner ses compétences mécaniques, mais aussi d'approfondir son appréciation du savoir-faire artisanal des époques révolues. Sa passion pour l'histoire et la préservation s'est développée parallèlement à ses compétences techniques. Rick était particulièrement inspiré par l'idée que chaque objet avait une histoire, une place unique dans l'histoire, et il ressentait un fort désir de découvrir et de restaurer cette histoire. À l'âge adulte, la passion de Rick pour la restauration n'a pas disparu. Au contraire, elle s'est renforcée. Il a décidé de faire de son hobby son métier et, grâce à beaucoup de travail et de dévouement, il a fondé Rick's Restorations. La création de l'entreprise n'a pas été facile, car Rick a dû faire face à de nombreux défis, notamment trouver des financements et des clients qui partageaient son goût pour les objets vintage. Cependant, son engagement sans faille et son talent exceptionnel ont rapidement porté leurs fruits. Le bouche à oreille a rapidement fonctionné et Rick's Restorations s'est fait connaître pour la qualité de son travail et son souci du détail. Le talent de Rick pour la restauration était évident dans tous les projets qu'il entreprenait. Qu'il s'agisse d'un distributeur Coca-Cola vintage, d'une voiture classique ou d'un vélo ancien, Rick abordait chaque pièce avec le même soin et le même respect. Il voyait le potentiel de chaque relique rouillée, imaginant la beauté et la fonctionnalité qu'il pouvait lui redonner avec les techniques et les matériaux appropriés. Sa capacité à transformer ces objets en magnifiques pièces historiques fonctionnelles était tout simplement magique. Avec toute cette passion et cette expérience pratique dans le domaine de la restauration, il n'est pas surprenant que Rick Dale ait attiré l'attention des producteurs, ce qui l'a conduit à apparaître dans une émission à succès et à avoir sa propre série dérivée, American Restoration. Avant de nous plonger dans le tragique accident qui a mis fin à American Restoration, parlons de la genèse de cette émission. La naissance d'American Restoration.
L'expertise et la passion de Rick Dale ont fini par attirer l'attention des producteurs de History Channel. Ces derniers produisaient déjà une émission intitulée Pawn Stars, une autre émission à succès basée sur la restauration. Ils ont été impressionnés par ses compétences et les incroyables histoires derrière les objets qu'il restaurait. Ils ont vu en Rick non seulement un maître artisan, mais aussi un conteur capable de faire revivre l'histoire à travers ses restaurations. C'est ce qui les a poussés à lui proposer de créer une émission entière autour de lui et de ses compétences. Au départ, Rick n'était pas enthousiaste à cette idée. Il ne voyait pas l'intérêt de construire tout un programme autour de ses compétences spécifiques, car son travail à l'époque consistait principalement à réparer des stations-service et des distributeurs automatiques. Cependant, après avoir été convaincu par l'équipe de production, Rick a décidé de se lancer dans l'aventure, ce qui a donné naissance à American Restoration, une émission qui allait faire découvrir au grand public le talent de Rick et le monde fascinant de la restauration d'antiquités. Le reste, comme on dit, appartient à l'histoire. L'idée était simple mais captivante. Prendre de vieux objets souvent rouillés et les transformer en magnifiques pièces historiques fonctionnelles. Chaque épisode d'American Restoration promettait un mélange d'histoire, d'artisanat et de magie en voyant la transformation d'un objet. Avec son physique robuste et son enthousiasme sincère, Rick a immédiatement séduit les téléspectateurs. Son expertise couvrait un large éventail d'objets. Des machines Coca-Cola vintage aux voitures classiques, en passant par les jouets anciens. Aucun projet n'était trop grand ou trop petit pour Rick et son équipe. Outre Rick, l'émission mettait en scène une galerie de personnages hauts en couleur, chacun apportant ses compétences et sa personnalité unique à l'atelier. Le frère cadet de Rick, Ron Dale, était le comique de service, toujours prêt à faire une blague ou une farce. Malgré son caractère enjoué, Ron était un mécanicien talentueux et un maillon essentiel du processus de restauration. Kelly Meyer, la femme de Rick, s'occupait de la partie commerciale et veillait à ce que tout se passe bien. Leur fils, Tyler Dale, était un apprenti enthousiaste qui apprenait le métier sous l'œil vigilant de son père. Parmi les autres membres clés de l'équipe figurait Cowboy, un fabricant talentueux connu pour son apparence rude mais son cœur tendre. Ed Bretley, l'assistant adorable mais souvent maladroit de l'atelier. Ensemble, ils formaient une famille soudée qui touchait les téléspectateurs, ajoutant à l'attrait de l'émission pendant 6 saisons. C'est avec ce concept et cette équipe qu'American Restoration a été lancée et a rapidement conquis le cœur du public avec une audience moyenne de 2,9 millions de téléspectateurs par semaine. Elle a même atteint la meilleure audience jamais enregistrée sur History Channel avec 6,5 millions de téléspectateurs. Mais malgré tout cela, American Restoration a finalement pris fin à la suite d'un tragique accident. L'histoire n'est pas aussi simple qu'on pourrait le croire, et elle ne se résume pas à un simple accident tragique. Pour vraiment la comprendre, il faut se plonger dans la série et découvrir ce qui a fait son succès. Ce qui distinguait American Restoration des autres émissions de télé-réalité, c'était sa combinaison unique de savoir-faire artisanal et de narration captivante. Contrairement à de nombreuses séries de télé-réalité qui se concentrent uniquement sur le drame ou les transformations superficielles, American Restoration offrait un regard profond et authentique sur l'art de la restauration. Chaque épisode présentait un nouveau projet de restauration, mettant en vedette un large éventail d'objets, allant de jukebox vintage et de pompes à essence emblématiques à des vélos classiques et des machines à sous complexes. La variété des projets garantissait aux téléspectateurs de toujours découvrir quelque chose de nouveau et d'intéressant. L'émission emmenait les téléspectateurs dans un voyage détaillé à travers tout le processus de restauration. Tout commençait par la découverte de l'objet, souvent dans un état de délabrement avancé, rouillé et apparemment irrécupérable. Rick Dale et son équipe de Rick's Restorations évaluaient ensuite les dégâts et élaboraient un plan pour redonner vie à l'objet. Cette phase initiale était cruciale, car elle préparait le terrain pour le travail minutieux qui allait suivre. Une fois le plan établi, les téléspectateurs pouvaient découvrir en détail le processus de restauration minutieux. Cela comprenait tout,
Du démontage de l'objet et du nettoyage de chaque pièce à la réparation et au remplacement des composants endommagés. L'équipe devait souvent fabriquer les pièces manquantes à partir de zéro, en utilisant des méthodes traditionnelles et des techniques modernes pour garantir l'authenticité. Chaque étape était soigneusement documentée, offrant un aperçu fascinant du monde de la restauration. Mais American Restoration ne se limitait pas à la mécanique et aux aspects techniques de la restauration. L'émission explorait en profondeur l'histoire de chaque objet, ses origines, sa signification et le rôle qu'il avait joué à son apogée. Qu'il s'agisse d'un jukebox qui avait autrefois réjoui les clients d'un diner des années 1950 ou d'une pompe à essence provenant d'une station-service oubliée depuis longtemps. Le contexte historique ajoutait une dimension supplémentaire à la série, la rendant plus instructive. Cette exploration historique rendait l'émission à la fois instructive et divertissante, offrant aux téléspectateurs la possibilité d'en apprendre davantage sur le passé tout en assistant à la transformation de ces objets. L'un des aspects les plus fascinants d'American Restoration était le lien émotionnel que les gens entretenaient avec leurs objets. Bon nombre des restaurations étaient commandées par des personnes qui avaient un attachement profond et sentimental à ces objets, souvent transmis de génération en génération. Ces objets n'étaient pas seulement des antiquités, mais des héritages familiaux précieux, chacun avec sa propre histoire. L'émission présentait souvent des histoires touchantes de membres d'une même famille apportant des objets qui leur étaient chers, comme le vélo adoré d'un grand-père ou la machine à sous préférée d'une mère. Voir ces objets restaurés et retrouver leur splendeur d'antan était une expérience émouvante tant pour leurs propriétaires que pour le public. L'impact émotionnel des restaurations ajoutait une dimension supplémentaire à l'émission. Il ne s'agissait pas seulement de réparer de vieux objets, mais aussi de préserver des souvenirs et d'honorer le passé. Les réactions des clients lorsqu'ils voyaient leurs objets restaurés pour la première fois étaient souvent empreintes de larmes de joie et de gratitude, créant certains des moments les plus mémorables de la série. La série avait également un profond attrait nostalgique, rappelant aux téléspectateurs une époque révolue où les objets étaient construits pour durer. À l'ère des produits jetables et des progrès technologiques rapides, American Restoration offrait un rappel rafraîchissant de la valeur de la préservation de l'histoire et de l'artisanat du passé. Les objets restaurés, qu'il s'agisse de jukebox vintage, de pompes à essence ancienne ou de vélos classiques, servaient de liens tangibles avec le passé, évoquant des souvenirs et des histoires d'une époque plus simple. American Restoration a su allier avec brio savoir-faire artisanal, narration captivante, éducation historique et émotion. Cette combinaison unique lui a permis de se démarquer dans le paysage saturé de la télé-réalité, offrant aux téléspectateurs une émission non seulement divertissante, mais aussi profondément significative. Mais ce n'est pas tout. L'équipe derrière American Restoration s'est également avérée essentielle au succès de l'émission, laissant les téléspectateurs encore plus confus lorsqu'un tragique accident a mis fin à leur série préférée. L'équipe a captivé les téléspectateurs. Au fur et à mesure que la popularité de l'émission grandissait, Rick Dale et son équipe sont rapidement devenus des noms familiers. Leur passion authentique pour leur travail, combinée à leur personnalité attachante, les a rendus très populaires auprès des téléspectateurs. Rick, avec son charme rustique et sa connaissance approfondie de la restauration, est devenu un personnage très apprécié, tandis que les interactions dynamiques et souvent humoristiques entre les membres de l'équipe ont ajouté une touche de chaleur et de proximité à l'émission. La complicité et la camaraderie de l'équipe ont clairement montré qu'ils n'étaient pas seulement des collègues, mais une famille unie par leur amour pour leur métier. La renommée apportée par American Restoration a dépassé le cadre du petit écran. Rick et son équipe ont été invités à divers événements, conventions et salons d'antiquité, où ils ont été accueillis par des fans enthousiastes, impatients de rencontrer les personnes derrière leur émission préférée. Ces événements ont permis aux fans de rencontrer Rick et son équipe, de leur poser des questions et même d'apporter leurs propres objets précieux en vue d'une éventuelle restauration. L'atelier, Rick's Restorations à Las Vegas, est devenu une destination incontournable pour les fans du monde entier.
Les visiteurs affluaient dans l'atelier dans l'espoir d'apercevoir l'équipe en action et de voir de leurs propres yeux le travail incroyable qu'ils avaient admiré à la télévision. La série mettait en avant non seulement l'art de la restauration, mais aussi l'importance de la famille, du travail acharné et de la passion pour son métier. Rick's Restorations était une entreprise familiale, et cet aspect familial faisait partie intégrante du charme de l'émission. Les téléspectateurs pouvaient voir les liens profonds qui unissaient Rick, sa femme Kelly, son fils Tyler et les autres membres de l'équipe, qui étaient comme une famille élargie. L'émission mettait l'accent sur les valeurs du travail d'équipe, de la persévérance et du dévouement, soulignant l'idée que le véritable savoir-faire artisanal ne requiert pas seulement des compétences, mais aussi du cœur et de l'âme. La combinaison de ces éléments a fait d'American Restoration une émission hors du commun dans le domaine de la télé-réalité. La série a démontré qu'avec du travail acharné, du dévouement et une passion profonde pour son métier, il est possible de transformer non seulement des objets, mais aussi des vies. Ce message puissant, associé au projet de restauration fascinant et à la personnalité attachante de Rick et de son équipe, a fait en sorte que American Restoration laisse une empreinte durable sur son public et le monde de la télé-réalité. Malgré tout ce succès et cette popularité, American Restoration a étonnamment pris fin. Les téléspectateurs se sont demandé quel événement tragique avait causé la fin de leur émission préférée, le début de la fin. À mesure que la popularité d'American Restoration grandissait, les pressions liées au tournage constant et au respect des délais augmentaient également. Le calendrier intense rendait de plus en plus difficile pour Rick et son équipe de concilier les exigences de l'émission et les activités quotidiennes de leur entreprise. L'atelier, qui était à l'origine un lieu de créativité et de passion, était désormais soumis à l'examen minutieux des caméras. Chaque projet devait être réalisé dans des délais très courts afin de respecter le calendrier de tournage, ce qui impliquait souvent de longues heures de travail et un stress supplémentaire. La présence constante de l'équipe de tournage a également commencé à peser sur le moral de l'équipe. L'environnement de l'atelier, autrefois rempli de la joie de l'artisanat et de la restauration, a commencé à ressembler davantage à un plateau de télévision. La pression pour réaliser des restaurations de haute qualité dans des délais stricts était immense. Elle était encore exacerbée par la nécessité de créer un contenu attrayant pour l'émission, ce qui entrait parfois en conflit avec la nature méticuleuse et chronophage du véritable travail de restauration. Mais ce n'est pas tout. Au milieu de ces pressions croissantes, des divergences créatives ont commencé à apparaître entre Rick et les producteurs de l'émission. Rick avait une vision claire de ce qu'il voulait que soit American Restoration, une émission qui célèbre l'art de la restauration et l'importance historique des objets restaurés. Il accordait une grande importance à l'authenticité et voulait s'assurer que les restaurations étaient effectuées correctement et dans le respect du savoir-faire artisanal d'origine. Les producteurs, quant à eux, se concentraient sur la création d'un contenu dramatique et captivant qui captiverait les téléspectateurs. Ils ont insisté pour ajouter des éléments scénarisés et créer des drames artificiels afin d'améliorer la valeur divertissante de l'émission. Cela impliquait souvent de rogner sur le processus de restauration ou de privilégier la rapidité au détriment de la qualité. Rick était mal à l'aise avec ces changements et estimait qu'ils compromettaient l'intégrité du travail et l'authenticité de l'émission. Ces divergences créatives ont donné lieu à de nombreux conflits et à des discussions animées. Rick était de plus en plus frustré par la direction que prenait l'émission. Il estimait que les producteurs privilégiaient le divertissement au détriment de la qualité des restaurations et de la valeur éducative de l'émission. Cette frustration a commencé à affecter son enthousiasme et son dévouement pour la série, jusqu'à atteindre un point de rupture. Le point de rupture. Le point de rupture a été atteint en 2014, lorsque les producteurs ont pris une décision que Rick ne pouvait pas accepter. Ils voulaient introduire davantage de scénarios dramatiques dans les épisodes, créant des conflits et des situations que Rick jugeait malhonnêtes et inauthentiques. C'était un pas de trop pour Rick, qui avait toujours été fier de l'authenticité de son travail et des histoires émouvantes qui accompagnaient chaque restauration.
Rick a exprimé ses préoccupations haut et fort, mais les producteurs sont restés inflexibles. Ils estimaient que cette nouvelle orientation était nécessaire pour maintenir l'audience de l'émission et assurer son succès. Le conflit entre les principes de Rick et les exigences des producteurs a atteint un point de non-retour, conduisant la chaîne à prendre une décision tragique qui s'avérera fatale pour American Restoration. Le départ soudain de Rick Dale de l'émission. Dans une décision surprenante et controversée, History Channel a décidé de remplacer Rick Dale et toute son équipe par un nouveau casting. Mais au lieu de donner un nouveau souffle à l'émission, cet accident tragique a entraîné la fin d'American Restoration. L'émission s'est alors concentrée sur 5 ateliers différents à travers le pays, chacun apportant sa spécialisation et son expertise à la série. Body Stroud Industries à Los Angeles, spécialisé dans les voitures classiques, Wheels Through Time, and Caroline du Nord. Connu pour ses motos vintage, Bob's Garage à Detroit, spécialisé dans les enseignes au néon. Steve's Restorations and Hot Rods à New York, qui s'occupe de véhicules personnalisés, at Monkey Business à Las Vegas, qui travaille sur des objets vintage uniques. Malgré la diversité des compétences et des parcours des nouveaux acteurs, ceux-ci ont eu du mal à recréer la magie et la connexion que Rick Dale et son équipe d'origine avaient établie avec les téléspectateurs. L'émission manquait de la cohésion et de la profondeur émotionnelle qui en avaient fait un favori des fans. Le départ soudain de Rick et de son équipe, qui était devenu le cœur et l'âme d'American Restoration, a choqué et déçu de nombreux téléspectateurs fidèles. Les restaurations de Rick avaient été le pilier central de l'émission, et sans elles, la série semblait décousue. Examinons cette décision et son impact sur l'audience et la popularité de l'émission. Réaction mitigée et baisse d'audience. La 7e saison remaniée d'American Restoration, diffusée en janvier 2016, 2 ans après la fin de la 6e saison, a reçu des réactions mitigées de la part des téléspectateurs et des critiques. Si certains ont apprécié l'introduction de nouveaux ateliers et la variété des projets, de nombreux fans fidèles ont été mécontents des changements. Non seulement le nouveau format manquait de cohésion et de profondeur émotionnelle, mais la plupart des téléspectateurs ne regardaient l'émission que pour voir Rick restaurer des objets anciens de ses propres mains. Et une fois cela fait, ils n'avaient de plus aucune raison de continuer à la regarder. Sans le pilier central que constituaient les restaurations de Rick et la passion authentique de Rick et de son équipe, l'émission semblait fragmentée et avait perdu une partie de son attrait. Au milieu de cette confusion, Rick a publié une vidéo exhortant les fans à faire part de leurs préoccupations sur le site officiel d'American Restoration. Cependant, il n'a pas évoqué les raisons qui ont poussé History Channel à le retirer, lui et son équipe, de l'émission. Et la situation reste incertaine à ce jour. Il semble que les téléspectateurs aient entendu son appel et aient exprimé leur mécontentement sur les réseaux sociaux et les forums en ligne, déplorant la perte du casting original et le charme authentique de l'émission. Les nouveaux membres du casting, bien que compétents dans leurs domaines respectifs, ont eu du mal à établir la même relation avec le public. Les liens émotionnels qui faisaient la particularité de la série ont disparu. En conséquence, l'audience de l'émission a commencé à baisser. History Channel espérait que le nouveau format attirerait un public plus large et redynamiserait la série. Mais c'est l'inverse qui s'est produit. Le manque de continuité et l'absence des visages familiers que les téléspectateurs avaient appris à aimer ont contribué au déclin de l'émission. Tensions avec la nouvelle équipe. Les nouveaux membres de la distribution ont été confrontés aux mêmes pressions et exigences qui avaient pesé sur Rick et son équipe. Le calendrier de tournage chargé, les délais serrés et la nécessité de créer un contenu attrayant ont également pesé sur les nouveaux ateliers. Les producteurs ont continué à exiger davantage d'éléments scénarisés et de drames artificiels, ce qui a encore tendu l'atmosphère de travail. Des rapports faisant état de conflits et de désaccords entre les producteurs et les nouveaux membres de la distribution ont fait surface, faisant écho aux problèmes qui avaient conduit au départ de Rick. La lutte pour le contrôle créatif et la pression pour répondre aux attentes de la chaîne ont créé une atmosphère difficile et stressante. Le coup de grâce.
Malgré les efforts des producteurs pour sauver la série, American Restoration a continué à décliner. Le nouveau format et le nouveau casting n'ont pas réussi à recréer la magie de l'émission originale. En 2016, il était clair qu'American Restoration n'était plus l'émission adorée qu'elle était autrefois. La série, qui célébrait l'art de la restauration et la beauté de la préservation de l'histoire, a été discrètement annulée. La chaîne History Channel s'est tournée vers d'autres projets, et American Restoration a disparu de l'histoire de la télévision. Après son départ de l'émission, Rick a publié un message vidéo émouvant dans lequel il revenait sur son expérience et exprimait des sentiments mitigés. S'il était fier du travail accompli et de l'impact de l'émission, il reconnaissait également le prix que cela avait coûté à sa famille et à lui-même. Cette expérience lui a enseigné des leçons précieuses sur l'importance de rester fidèle à ses principes et sur les défis que représente l'équilibre entre l'intégrité créative et les exigences de la télé-réalité. Que fait Rick Dale aujourd'hui? Rick Dale continue de faire ce qu'il aime le plus, restaurer des pièces historiques et partager sa passion avec le monde entier. Son atelier reste un témoignage de son dévouement à l'artisanat et à l'authenticité. Des visiteurs du monde entier viennent voir où la magie a opéré et rencontrer l'homme qui a redonné vie à tant d'objets précieux. L'histoire de Rick nous rappelle la complexité et les défis du monde de la télé-réalité. Elle souligne l'importance de rester fidèle à ses valeurs et l'impact des dynamiques en coulisses sur ce que les téléspectateurs voient à l'écran. Si American Restoration n'est plus à l'antenne, l'héritage de Rick Dale dans le monde de la restauration continue d'inspirer et de captiver ceux qui apprécient l'art de redonner vie à l'histoire. L'héritage d'American Restoration. Bien qu'American Restoration ne soit plus diffusé, son impact sur le monde de la restauration d'antiquités reste significatif. L'émission a inspiré d'innombrables personnes à explorer l'art de la restauration et à apprécier la valeur de la préservation des objets historiques. Rick Dale et son équipe sont devenus les ambassadeurs de ce métier, démontrant l'importance du travail acharné, du dévouement et de l'amour de l'histoire. La série a également laissé une empreinte durable sur la culture populaire, montrant que la télé-réalité pouvait être à la fois divertissante et éducative. L'influence de l'émission est encore visible dans les nombreuses émissions consacrées à la restauration qui ont suivi ses traces. La décision de remanier le format de l'émission et de remplacer le casting original était un pari qui n'a finalement pas porté ses fruits. Elle a mis en évidence les risques de s'éloigner trop de ce qui faisait l'originalité d'une émission. Pour les fans, le départ de Rick et de son équipe a rappelé que même les émissions les plus appréciées peuvent changer, et pas toujours pour le mieux. Malgré son échec final, American Restoration a laissé une empreinte durable dans le monde de la télé-réalité et dans le domaine de la restauration d'antiquités. L'émission a inspiré d'innombrables personnes à explorer l'art de la restauration et à apprécier la valeur de la préservation des objets historiques. Que pensez-vous de la décision du showrunner de remanier l'émission? Faites-nous part de votre avis dans les commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à la chaîne pour découvrir d'autres vidéos intéressantes. Merci d'avoir regardé et à la prochaine fois.